Shalom salam, salut les potos. Aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous donner mon ressenti après un an d'utilisation de la 4G Box de chez Bouygues Telecom. Je vais vous dire les pour et les contre, je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas et je vais vous donner mon ressenti sur un an d'utilisation de la 4G Box. Ça fait même un peu plus d'un an que je l'ai. Bon, déjà vous devez vous dire si le mec il a depuis un an, c'est que voilà, ça marche suffisamment. Alors, la 4G Box. Déjà, il faut savoir pourquoi prendre une 4G Box. Si vous avez la fibre, prenez pas une 4G Box, ça sert entièrement à rien. Moi, j'ai pris la 4G Box parce que j'avais une ADSL toute pétée et qui ne marchait pas. Pendant une semaine, j'ai eu une panne d'ADSL. Ils sont jamais venus la réparer. J'en ai eu marre. J'ai arrêté. J'étais chez Orange, je le dis clairement. J'étais chez Orange. J'ai arrêté. Je suis parti et je me suis dit, je vais tenter la 4G Box. Vu qu'il y a une offre, tu la prends, si dans un mois tu n'es pas satisfait, tu la rentres, tu n'as rien payé du tout. Ok, j'ai pris cette 4G Box, je me suis dit, allez, on va tester le coût. Hein. Donc au début, je crois que je devais la payer 32 €. La première année, on la paye 32 € la 4G Box. Et la deuxième année, vous allez la payer soit 40 € ou soit toujours dans les 30 €, suivant ce que vous consommez en débit Internet. Je vais vous le dire clairement. Ça a été pas mal. Au début, elle était branchée juste à côté de moi. C'était pas trop mal. J'avais un débit assez suffisant, mais pas une bonne Wi-Fi pour répartir dans tout mon logement. Alors, le petit problème, le voilà, c'est la Wi-Fi. On en reviendra plus tard dans la vidéo. On en reparlera. Je vous expliquerai comment faire. Donc, cette 4G Box, c'est une antenne, si vous voulez, qui reçoit du réseau mobile, donc du 4G ou 4G+, je crois. Le mieux pour mieux capter, c'est de la mettre à un endroit où elle n'a pas de gêne, il n'y a pas tellement de murs, ça va être compliqué, mais où il y a le moins de gêne possible pour qu'elle puisse recevoir un réseau suffisamment élevé. Donc, moi, ma petite astuce que je peux vous donner, c'est de la mettre au point le plus haut de chez vous ou près d'une fenêtre en hauteur, ça serait le mieux. Si vous avez un grenier, mettez-la au grenier, c'est sûr, ça va être au top. En dessous du toit, ça va être parfait, c'est sûr. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis en dessous du toit. Vous allez voir, on va faire un speed test. Je vais vous montrer. Vous allez être surpris, je pense. Après ça, il y a aussi des accessoires. Ces accessoires vont pouvoir vous permettre de optimiser votre réception de débit 4G. Attention, n'achetez pas n'importe quoi. Une antenne 4G pour la 4G Box, c'est minimum 100 €. En dessous de 100 €, prenez pas. Quoi qu'il y en a peut-être une à 80 €. Une antenne râteau, je suis pas sûr. Donc c'est des antennes râteau qui ressemblent aux râteaux, aux antennes TNT, ça ressemble beaucoup. Ça fonctionne plutôt bien. Si vous voulez aussi, il y a aussi des antennes à 100 €, c'est des carrés, vous venez les mettre sur des mâts, là ça ressemble pas à des antennes râteau, c'est des carrés, je suis pas sûr de la réception, je suis pas totalement sûr là-dessus. Que les antennes râteau à 160, 100 €, ça marche très bien. Mais les petits trucs que vous avez trouvé sur Wish, 10 balles, 20 balles, 40, stop, prenez pas, ça sert à rien. C'est nul complet. Un ami a testé, je l'ai testé, il me l'a prêté, c'est nul complet. À part ça, donc la Wi-Fi, le seul problème, si vous mettez donc votre box le plus haut possible de votre maison pour avoir un débit suffisant, le problème va être la Wi-Fi. La Wi-Fi, vous risquez peut-être pas de l'avoir dans toute la maison. Donc le petit conseil que je vous donne, hein, maintenant il existe des amplificateurs Wi-Fi. Vous achetez un petit amplificateur Wi-Fi, enfin petit. Regardez votre débit, hein, prenez en fonction du débit que votre 4G Box fournit pour essayer de fournir le plus possible de débit dans la maison aussi. Donc ça va amplifier votre Wi-Fi de la 4G Box. Petit conseil aussi, faites attention quand vous achetez un amplificateur Wi-Fi qui prend un maximum d'appareils. J'en ai eu un au début, je pouvais mettre 7 appareils. Au bout de 7 appareils, stop, je pouvais plus rien mettre dessus. Donc 7 appareils, ça va assez vite quand même. Essayez de partir sur au minimum 20 appareils, vous êtes tranquille. Ma maison est entièrement connectée, je suis connecté sur l'amplificateur Wi-Fi, il n'y a aucun problème. Les volets, l'aspirateur, les lumières, la télé, les tablettes, les téléphones, les consoles. Il n'y a aucun problème. Après, pour ma salle de jeu, j'ai un grand câble qui part du grenier qui vient jusque ma salle de jeu en Ethernet. Et j'ai un répartiteur, un routeur Ethernet. Et donc, j'ai plusieurs ports Ethernet dessus, quoi, si vous voulez. Et là, je peux brancher un peu mon ordi et tout ça dessus. Comme ça, je suis en Ethernet. J'ai un peu un meilleur débit qu'en Wi-Fi quand même. Il y a moins de pertes. Voilà, les autres moins, à part la Wi-Fi, c'est peut-être aussi de temps en temps, il y a
quelques bugs. Par exemple, le soir, vers 2 h du matin, 1 h, souvent, il y a une mise à jour de la box. Une toute petite, ça dure à peine 10 secondes. Mais le problème, c'est que ça vous coupe le débit et ça le relance. Donc, ça fait que si vous êtes sur Netflix, ça coupe. Vous êtes in-game, ben, souvent, ça coupe. Tout ce que vous allez faire, ça va couper un petit peu, mais ça se relance directement. Il y a rarement de problème. Et de temps en temps, ça doit m'arriver peut-être une fois, voire une fois par mois, un petit bug de la box. Je la débranche, je la rebranche et elle est repartie. Sinon, vraiment, aucun problème. Sur 1 an d'utilisation, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai jamais eu à appeler une seule fois le service client. J'ai jamais eu à l'échanger. Elle fonctionne parfaitement. Après, aussi, hein, c'est un réseau mobile. Donc, si votre antenne 4G la plus proche a un problème, l'orage ou autre, vous n'avez plus de réseau sur votre mobile, cherchez pas, vous aurez plus de réseau aussi sur Internet. C'est de la 4G, c'est la même chose que votre téléphone. Ça, c'est peut-être aussi un petit inconvénient. Le jour où il y a un problème, il n'y a plus de réseau mobile, vous n'avez plus d'Internet, vous n'avez plus rien du tout, vous êtes bloqué. Et maintenant, vivre sans Internet, ça devient compliqué. Donc, je vais vous montrer un petit speed test de moi, ma connexion, hein, branchée directement sur la 4G Box. Et après, je vous emmènerai voir où est positionnée ma 4G Box pour vous donner un peu d'idée ou pour vous montrer, moi, comment elle est mise. Alors, on se retrouve sur le petit speed test. On va regarder. Ah non, ça, c'est ma page YouTube. Alors, j'espère que tu t'es abonné et que tu vas lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo et sur les autres vidéos de ma chaîne que tu auras aimé parce que tu as intérêt à t'abonner, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'abonnés, parce que je fais des vidéos et ça peut te plaire et je vais faire beaucoup d'autres vidéos. Ok, alors, speed test, on va aller voir à ça. Ok, donc on est sur le petit site speed test, vous voyez, je suis Bouygues, hein, bon, là, vous verrez pas, c'est mon IP. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la 4G Box, votre IP n'est jamais la même. Attention, vous n'avez pas un IP fixe. Je dis peut-être une connerie, dites-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est bien ça. Ok. Là, je vais le faire, je vais avoir un débit de merde, ça se tombe. Non, normalement, je suis toujours bon. Vous voyez, déjà, on download, hein, on monte assez vite. On est assez stable. Des fois, ça varie un petit peu quand même, mais on reste assez stable la plupart du temps. Vous voyez déjà, c'est déjà beaucoup mieux qu'une ADSL. En ADSL, vous ne montez pas à ça. Et là, souvent, je suis dans les 19 ou 20 en upload. Oh, je suis un petit peu moins là aujourd'hui. Peut-être quelque chose... Non, même pas. Non. Mais bon, ouais, non, ça va. Vous voyez, on a 18,50, 18,48. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, ça, c'est donc le speed test que j'ai réalisé devant vous sur la 4G Box. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Sachant que je n'habite pas dans une grande ville ou vraiment dans une ville. Je suis dans un grand village quand même, mais je ne suis pas en pleine ville. Alors, je pense qu'en pleine ville, le débit doit être là. Donc, voilà. Ça reste un bon produit, voilà, ça fait 1 an que je l'ai, ça reste un bon produit. Demain, par contre, la fibre, elle arrive chez moi, je sais qu'elle va arriver bientôt. J'arrête la 4G Box, c'est sûr. Je l'avais avant la fibre, avant de déménager et venir là. C'était le top du top. Mais là, on a la DSL au plus bas, la VDSL au-dessus, la 4G Box et la fibre au top du top. Pour moi, c'est ça. Le satellite, je n'ai jamais essayé. Et je connais quelqu'un qui a essayé, c'est pas le top du top. Je vous conseille peut-être pas. Voilà, donc je vais vous emmener voir un petit peu où est placée ma box. Hein. Donc voilà, ma 4G Box est dans mon grenier. Elle est au point le plus haut possible. Donc, enfin, au plus haut possible, non. Elle est à un point assez haut. Et ici, voilà, j'ai testé un peu partout. Là, j'ai un bon débit. On n'est pas trop mal. Je vais vous parler de autre chose au niveau de l'antenne. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, vous avez vu où était positionnée ma box. Donc, au niveau de l'antenne, ce que je vais vous dire, c'est que, en fait, si vous voulez, l'antenne qu'il y a dans la 4G Box, il faut la positionner. Pour moi, j'ai remarqué que des fois, si je la mets, je sais pas, comme ça, face nord, voilà, elle va peut-être avoir moins de débit que si je la mets plus vers la droite ou plus vers la gauche. Donc, et quand vous trouvez un point où vous captez bien, essayez d'aller de gauche à droite et de faire des speed tests pour regarder un petit peu comment vous pouvez capter le mieux jusqu'à trouver vraiment la bonne orientation. Voilà. Trouvez la bonne orientation et vous allez voir, vous trouverez sûrement le meilleur débit. Après, profitez-en. Si vraiment vous avez l'ADSL, moi je pense, essayez d'aller voir. Après, c'est un peu plus cher que l'ADSL, peut-être suivant votre opérateur. Mais prenez-la, vous avez 1 mois gratuit, c'est 100% satisfait ou remboursé. Vous la prenez, vous essayez, ça ne marche pas, vous la rendez. Ça marche bien, vous en êtes satisfait, vous la gardez. Voilà. Moi, sur Rakuten, je loue des films en 4K, j'ai une télé 4K, je loue des films en 4K.
j'ai le débit pour le lire. Les vidéos YouTube, je les lis en 4K et ça fonctionne très bien. J'ai pas de chargement, j'ai pas de pause, ça fonctionne très bien. Donc là-dessus, maintenant, si vous n'avez pas la fibre, pour moi, je vous la conseille, vous pouvez y aller, foncez. Vous tapez le code promo Romka et Bouygues Télécom, vous verrez, vous aurez 10 € d'offert. Je déconne. Faites pas ça, c'est pas vrai, vous n'aurez rien du tout. Je suis pas en partenariat avec eux, c'est ça qu'il faut savoir. J'ai rien à voir avec eux du tout. En tout cas, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur la 4G Box, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai sans aucun souci. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde!